Tov Erev Tov en ce lundi 6 du mois de décembre. Et on est déjà le Gimel, puisqu'on est déjà le soir, Baruch Hashem, du mois de Tevet. On vient de sortir de la fête de Hanouka, de Chaim Tovim Shalom, qu'on est maintenant de très belles lumières pour toute cette année, avec toutes les ségoulottes, les prières et tout ce qui s'est passé. Espérons, Be'ezrat Hashem, une Géoula pour chacun de nous. Shiur acheté ce soir par Sylvie Itzrakson, si je prononce bien, pour l'Askara de sa maman ce soir, Léa Bat Esther, Zichron Ibracha, ainsi que de la part de tous ses enfants. Roi Hashem, Tenachena, Began Aiden, Elion, Vechol Ashorvot, Imach Bichlal, Arachamim, Vasilichot, Vechen, Yehir, Atzon, Nomaramen, Tirishmatat, Sorachaim, et qu'on entende que de très très bonnes nouvelles. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme Shel Kol, Mété Israël, Bichlalam, Georges, Eliom, Simcha, Alice, Rfouach, Lema, Ahlamam, ira pour toute notre liste, et on commence tout de suite, parce qu'il y a encore des rendez-vous après ce Shiur, Be'ezrat Hashem, qui nous a été acheté donc pour ce soir, et je remercie tout le monde d'acheter des Shiurim, vous êtes nombreux à en acheter, Toda Lael, Baruch Hashem. Et ceux qui peuvent aussi aider pour le 10 du mois, Tavo Lechem Bracha, ceux qui ont du Maaser, Be'ezrat Hashem, vous recevrez un serfin en contrepartie. Et bien entendu, une grande Hatzacha, tous nos tormim, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. On commence avec le Zera Shimshon. Donc une fois par semaine, Zera Shimshon, Be'ezrat Hashem Itbarach, sur une question de la paracha de la semaine qui demandera peut-être vos connaissances, on verra. C'est peut-être des réponses. Hein. Stéphane, on ne sait jamais. Robin, t'es prêt pour les questions-réponses? T'es prêt? Je te sens chaud. Partager les cours, sachez une chose, c'est une chose très importante, c'est Zikouy Arabim, parce qu'en partageant des cours, si quelqu'un fait tchouva, ou quelqu'un s'améliore, ou quelqu'un grandit en Torah grâce au fait de partager le cours que vous aurez partagé, le mérite est pour vous. Donc plus il sera partagé, et mieux ce sera, surtout que c'est de la Torah vivante qu'on enseigne et référencée. Le verset nous dit comme ça, dans le Zera Shimshon, à propos donc de la paracha de Vayechi, Vayomer Yosef Elehav Ani Yosef Aod Avichai. Et il pose une question très très pertinente. Je suis, donc il leur dit, Yosef Elechav vers ses frères, Ani Yosef. Je suis Yosef, Aod Avichai. Est-ce que mon père vit encore? Et tout le monde pose la même question, mais juste avant, tu as posé la question, est-ce qu'il vit encore? On t'a dit oui. Alors pourquoi tu poses la question, est-ce qu'il vit encore? D'accord? Vous avez une réponse à cela avant que je vous donne celle du Zera Shimshon, que je vous dis franchement, j'ai vite comme ça, toute vitesse regardé, Avala Emet, je connaissais déjà la réponse, d'autres références. Si tu peux passer un tout petit peu plus fort, ça rendra service à l'humanité. Alors, au début, ils ont dit qu'il était vivant, et par la suite, le fait qu'il s'est annoncé à eux qu'il était Yosef, c'est une chose complètement différente. Je réponds à rien en disant ça, Tzadik. Hein? Ça n'a rien répondu là. Est-ce que vous avez une réponse claire? S'il était vraiment vivant, ça veut dire pas seulement de vie, mais aussi de chagrin ou de ce qu'il a passé. Oh, alors ce que tu viens de dire est une explication de nos sages, je ne me rappelle plus qui le dit, je te dis franchement, mais je crois que tu retrouveras cette explication dans Parperat la Torah, qui est ramenée par un sage qui dit que, après tous les malheurs que vous avez fait à notre père, est-ce qu'il vit encore? Maintenant que vous savez que je suis Yosef, est-ce que vous vous rendez compte que vous avez soi-disant fait une mitzvah de me vendre pour vous, de me vouloir m'exterminer, mais est-ce que vous avez pensé à papa? Et ce remède qui est fait là, selon nos Mekoubalim, Aod Avichai, ce n'est pas sur Yaakov que c'est dit. C'est sur Dieu lui-même. On a tous des comptes personnels à régler dans la vie, les uns avec les autres, on va s'embrouiller avec celui-ci, puis avec celui-là. Mais est-ce qu'il y en a qui se pose la question, qu'est-ce que Dieu y pense? Est-ce qu'il y en a qui se dit, est-ce que Akadosh Baruch Hu, Bémet, il est content de ce que j'ai fait, même si j'avais raison? Ou même si j'avais tort, plus forte raison? Vezebidu Kainyan, Aod Avichai, est-ce qu'il y en a qui pensent, par exemple, des fois deux frères se disputent, et ils vont se faire une guerre terrible. Mais est-ce qu'il y en a un qui pense au père, que pour le père, il n'y a pas pire que de voir ses enfants ne pas se parler? Est-ce qu'il y en a qui a eu pitié de lui? Non. Chacun dans son ego, chacun dans son monde. Et c'est ce que veut dire Yosef. Je suis Yosef. Est-ce que papa, il vit encore? Pérouche Adavar, de ce que vous lui avez fait subir? Vous n'avez pas pensé à lui? Ok, pour vous, j'étais un rachat, j'étais un rêveur, j'étais un pourri, j'étais ce que tu veux. Ok, je suis le mec à jeter à la poubelle. Mais est-ce qu'il y en a un de vous qui a eu pitié de papa par rapport à ce que vous m'avez fait sous prétexte que vous auriez eu raison selon vous, alors que vous avez eu tort? Est-ce qu'il y en a un qui a pensé à papa? Aod Avichai, est-ce que papa, il vit encore? Bien sûr qu'il vit. Mais il y a des gens, on les appelle les morts vivants. Parce que tout juif qui vit dans ce monde et qui est triste est appelé mort. Quelqu'un qui est triste, il a une tête de mort. La reine, Shoalim Oto. Aod Avichai, est-ce qu'il vit? La Gemara nous dit, Rechaim, Behayem Kerouim Metim. On peut être vivant et être appelé Racha. Metim, mort. Et il y a des gens qui sont morts, comme nos tzadikim.
Et pourtant, on va prier chez eux, comme si on parlait à quelqu'un de vivant, parce qu'ils sont vivants. La reine, ce que tu as dit, c'est une réflexion qu'on retrouvera, effectivement, dans nos commentateurs. Tu as des références à ce que tu viens de dire. Vous avez une autre idée ou pas? On avance? On commence? Ovan, un petit truc, rien? Non. Toi, depuis que tu es devenu beau gosse, tu n'as plus de réponse à donner à la Torah. Tov. Omer Azara Shimshon Ayakar, זכותו יגן על כל עם ישראל. מדוע יוסף הצדיק שואל את אחיו, האם יעקב יחם חי? Est-ce que notre père vit encore? שאלו כבר בפרשה הקודמת, מצאנו ששאל אותם בשלום אביהם. Passez le bonjour à votre père. Ils ont dit, nous sommes 12 frères, nous sommes 11 frères exactement chez notre père. וישאל להם לשלום, ויאמר השלום אביכם הזקן, אשר אמרתם העודנו חי. Donc on a vu qu'il leur a passé le bonjour. Et moi, Shalav l'Avdecha, l'Avinu, Odenu Chai. Et ils ont répondu, papa, il vit. Vimken. Et sur ce, Mata'am Ra'a Yosef Hatzadik Lidrosh Lishol Shuv et Aviem Yaakov Adayin Chai. Et donc, il pose la fameuse question que tout le monde pose. Pourquoi tu poses cette question-là? Tchouva, maintenant que nous allons entendre, Bezrat Hashem, du Baal Zera Shimshon, le Yosef Haïta Pliak de là. Yosef Hatzadik s'est posé une énorme question. Arrête, vous savez que Yaakov Avinu alav shalom, il est prophète. Et s'il n'est pas prophète, il a le roi HaKodesh. Il y a une partie de nos Chachamim qui explique que pour Yosef Hatzadik, pourquoi il n'a pas envoyé de lettre à son père? Il y a plusieurs explications. Quand il était en Égypte, pourquoi il n'a pas prévenu son père? Il y en a qui disent que il a eu peur que son père lui pose des questions, comment t'es arrivé, qui t'a vendu, qui t'a fait ce mal et qui maudisse les frères, Chazve Shalom. Donc vous voyez que Yosef Hatzadik, il pense à qui? Il dit, non. Il pensait et à ses frères et à son père. Je vais faire de la peine à mon père d'avoir des enfants qui m'ont vendu. Et je vais faire de la peine à mes frères qui vont se faire peut-être maudire par leur père et perdre leur statut. Yosef est un homme qui pense aux autres. Il dit comment je peux faire de la peine? Je préfère ravaler ma langue et souffrir que de faire souffrir les autres. Waouh! Sur ce, il deviendra roi du monde. Il dirigera ses frères par ce mérite-là. Plus tu es humble, plus tu es chafel dans ce monde. Plus tu es le premier à prendre la mitzvah, de demander pardon à l'autre, de donner l'exemple à l'autre, et plus tu grandis aux yeux de Dieu. Malgré que c'était prévu. Hein? Malgré que c'était prévu dans le rêve. Ce n'était pas ça qui était prévu. Ce qui était prévu, c'est qu'il se prosterne. Oui. C'est-à-dire. Mais maintenant, on est en train de voir la grandeur de Yosef, et que Béhémet, même sans ce rêve, il méritait, même si ça n'avait pas été annoncé, d'être au-dessus de ses frères. Car dans le judaïsme, n'est pas l'aîné celui qui est né le premier, mais dans le judaïsme, l'aîné, c'est celui qui mérite ce titre. Alors c'est vrai qu'au niveau mathématique, biologique, c'est le premier qui naît du ventre de la matrice, de la maman. Mais au niveau d'Hachem, comme on l'a vu avec le roi David, qui était le dernier des frères, c'est lui qui deviendra roi. Ce n'est pas qui est né le premier, le deuxième ou le troisième qui compte. Comme le dit la Gemara, il est préférable d'avoir un mamzer, Talmid Chacham, un bâtard, Talmid Chacham, qu'un Kohen Gadol pur, Amaharet. Ce qui compte, c'est ce que tu as fait de ta vie. Il y a des gens qui ont vécu 20 ans, ils ont fait beaucoup plus de bonnes choses dans leur vie que des personnes qui ont vécu 100 ans. Mais la reine, Yosef Hatzadik vient la Torah l'honorer. Deuxième explication. Donc il y en a qui pensaient aussi que Yaakov, c'est-à-dire il y en a qui disent que Yosef Hatzadik est celui, Yosef Hatzadik pensait que son père était dans le coup avec ses frères. Comme il a écouté le rêve et qu'il n'a pas dit « Ok, je donne du crédit », il a dit « J'attends de voir ce qui va se passer ». Il a dit, mais comment mon père, il sait que mes frères me haïssent, il m'envoie là-bas. Comme disent certains, on ne voit pas un agneau dans la gueule du loup. Arrête, lui, c'est un agneau, Yosef, il est jeune. Tu l'envoies chez les frères qui le haïssent, en plus à de Taïna, dans un endroit de catastrophe. C'est comme si quelqu'un, il a du mal à tenir au niveau des muscles avec ses mains, tu montes à la corde à plus de 100 mètres. Ben, il va se casser la figure. Donc automatiquement, Yosef s'est dit, et si mon père était d'accord avec eux? Et il n'a pas eu tort de le penser, puisque la Shekhinah était avec les frères. Ils étaient 9, la Shekhinah s'est mêlée. Donc Yosef Hatzadik s'est dit, selon certains commentateurs, qu'effectivement, il pensait que son père était dans le coup avec ses frères. Donc, mieux vaut ne pas prévenir. Yesh kacha, veyesh kacha. Omer Po, une autre explication très sympathique. Pourquoi il repose la question? Nous avons dit, est-ce que mon père est encore vivant? Omer Azera Shimshon, Are Yaakov Avinu alav shalom, Aya Baal Roi HaKodesh. La Shekhinah a toujours été avec Yaakov Avinu. Comment Yaakov, il savait vers quelle femme se diriger pour la nuit? La Shekhinah était au-dessus de la tente. Partout où les gens rentraient, il y avait la Shekhinah avec Yaakov, et si la Shekhinah était avec lui. Donc Yaakov, même s'il n'a plus la prophétie, il est Baal Roi HaKodesh. Et donc avec le Roi HaKodesh,
il aurait pu tout à fait savoir où était Yosef et donc rentrer en contact avec lui. Comme par exemple, Baal Shem Tov, Beruach Kodsho, était en contact avec le roi Haïm Akadosh, sans se voir ni se parler, il communiquait. Et là, il n'y a pas de klita, aucune communication avec son père. Donc, est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il est plus de ce monde? De là, on apprendra un klal. Très intéressant. C'est qu'une personne qui décède, au bout d'une certaine période par rapport à son mérite ou pas, il n'est plus au courant de ce qui se passe sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il se déconnecte. Il le sait, mais il ne peut pas intervenir. Il peut intervenir dans ses prières, il ne peut plus descendre. C'est pour ça que nous avons dans le deuil 3 jours, 7 jours, 30 jours, 11 mois, 12 mois. Pourquoi? Ce sont des stations d'élévation de l'âme où à un moment, elle se déconnecte. Quand c'est un tzaddik gamour, 30 jours, elle monte, ça y est. Au bout d'un an, elle monte dans le nouveau Gan Eden qui l'attend, qu'on appelle le Gan Eden à Elyon. Tandis que la première année, elle est dans le Gan Eden à Tarton. Vous le verrez tous, Bezrat Hashem, à 120 ans, tout ce que je vous dis. On passera de l'étude à l'action. Ah, je connais. Pose la question, Tzadik. Est-ce que tout le monde aura droit à aller au Gehinnom? Parce que tout le monde a fait des fautes, tout le monde fera des Est-ce fautes. qu'on aura le droit? Non, tout Tout le monde va aller au Gehinnom? Non. Pourquoi tu veux aller au Gehinnom, le pauvre? Par une période. Comme la chaleur ou quoi? Hein? Je sais pas, moi, j'en voulais. La Gemara dans Masechet Shabbat, Bedaf Kouf Dalet Amud Aleph, dit que les enfants d'Israël ne vont pas au Gehinnom. Et c'est pas marqué les enfants d'Israël, c'est marqué Bene Yitzhak Enam Yordim le Gehinnom, les enfants de Yitzhak ne vont pas au Gehinnom. Yitzhak c'est Midatadin. Et là tu apprendras que toute personne qui sont lui comme Yitzhak, qui a sacrifié sa vie pour la Torah, qui reste fidèle à la halakha, ne voit pas la face du Gehinnom. Tant qu'il se comporte comme un juif, il ne voit pas la face du Gehinnom. Mais si ce n'est pas le cas, le Tzaren Morav, il peut descendre au Gehinnom. Et je peux t'affirmer une chose, pas d'y aller, hein. De descendre au Gehinnom, ça fait tellement peur que si on était conscient de cela, personne ne faudrait sur terre. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui dit, ouais, vas-y, on va en enfer. Il a peur de rien. Alors si une personne te dit ça, ça sort sujet à ce que tu dis, mais je vais quand même te répondre. Je peux te répondre, parce que tu as posé une bonne question. Si quelqu'un te dit, tu sais quoi, moi je faute et j'irai au Gehinnom, tu lui dis avant de dire cette phrase, prends un fer à repasser, mets-le au maximum, pose-le sur ta cuisse. Tiens juste 1 minute. 10 secondes. Excusez-moi, 5 secondes. C'est bien. Après, je voudrais voir la tête qui pourra dire la même chose. Parce que je peux te dire une chose, le fer à repasser au maximum de sa chaleur, ça s'appelle glacial à côté du Gehinnom. C'est bien. Il y a beaucoup de grandes bouches sur Terre, et quand ils ont un petit bobo, ils font « Allô maman, bobo ». Tu comprends ce que je veux dire? C'est bien d'avoir des grandes bouches. Mais on se permet d'avoir des grandes bouches que quand on ne sait pas de quoi on parle. C'est bien. Moi, je me rappelle que j'avais un copain quand j'étais jeune, il dit, oh, les chiens, moi, je les défonce, je les machin, moi, les chiens, je leur mets une claque quand je passe. Ouais. Il s'est retrouvé une fois face à un staff pas normal, un gorille, je sais pas ce que c'était comme chien, que rien que son regard, déjà, tu baissais les yeux, tu vois. Je lui dis, tiens, va lui mettre une gifle. Il m'a dit, non, pas du tout. Je dis, alors, non, je parle des caniches. Ah, d'accord. Faire attention, les grandes bouches ne parlent que quand ils connaissent pas. C'est comme ces grands boxeurs qui n'arrêtent pas de dire, je vais te défoncer, tu tiendras pas un ring. Ils montent sur le ring, ils se prennent une tréha, et après, ils ont plus qu'à dire, ouais, j'étais pas prêt, il a été meilleur que moi. Après, ils font la paix, ils s'embrassent. Que du tménique. Dans la Torah, on dit parle peu et agit beaucoup. Tov. Yosef Hatzadik, sur quoi il comptait? Le Zera Shimshon, il dit sur le roi HaKodesh de son père. Pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik lui avait le roi HaKodesh. Alors pourquoi mon père il l'a pas? Et s'il l'a pas, par contre, on sait une chose, c'est que les morts n'ont pas de roi HaKodesh. Parce qu'ils sont roi Kadosh. Ils sont plus roi HaKodesh. Depuis qu'il a ouvert les yeux, Yosef Hatzadik, il a toujours vu la Shrina au-dessus de son père. Il dit quoi? Alors mon père, il est mort? Il parlait Yosef. Et c'est pour ça que Yosef pose la question. Et qu'il s'en étonne. Comment se fait-il qu'une chose aussi banale pour lui, moi qui suis vivant, en Égypte, il ne sache pas que c'est moi, c'est Yosef. C'est vrai qu'il avait changé, il avait la barbe, comme dit Rashi. Pourquoi ils l'ont pas reconnu? Parce qu'ils ont connu un berbe, et là, il avait une belle barbe. Il avait pris de l'âge. Et les 12 ans prison ont marqué son visage, même s'il était resté beau gosse. Mikan, Chashash Yosef, Shema Yaakov, Mamash, Kvar, Eno, Ben Achaim, Veukvar, Met, Veniftar, Mina Olam. Et c'est ce qui a conduit Yosef à penser que son père était réellement plus de ce monde. Velachen Aya, Shoel, et Echav, Shuv et Shuv, Imavehem, Odenuchai. Et c'est pour ça que je pose la question, mais est-ce qu'il est encore vivant? Il y a un Mousser Eskel qui est très important pour nous, quand vous l'avez bien compris. Tant qu'une personne, selon Yosef, a le roi HaKodesh, c'est qu'il est vivant.
C'est-à-dire que tant qu'une personne est en contact avec Dieu dans sa vie, il est encore vivant. Tant qu'une personne dit Baruch Hashem, Bezrat Hashem, fait Shakon Lebit Baro, selon Yosef Hatzadik, Od Avi Chai, est-ce que tu fais vivre ta vie? Et la vie, c'est Dieu qui la donne. C'est Perusha Davar. Nous savons ce qu'elle. Alekach Nifla Ve'atzum, Adam Shen Shchina Shualav, Are Ou Nechshav Lemet. Donc, selon Yosef, une personne qui n'a pas de roi HaKodesh, selon le texte du Ozar Hashimshad, ça veut dire quoi? Il est mort. L'Echriot Perushu Chaim Ruchanim, Chaim Shel Gdusha Vitalut. Et le Ozar Hashimshad, il dit non. Celui qui est considéré comme mort, c'est celui dont la vie est métro, boulot, dodo, sans aucune spiritualité, sans divrei Torah, sans bénédiction sur sa vie, sans parler de spiritualité, de chassidout, sans parler de la vie qui aujourd'hui a démarré et s'arrêtera demain, mais qui peut continuer si tu lui donnes vie maintenant. En d'autres termes, on ne va récolter que ce que l'on a semé. Et si un homme n'a vécu dans ce monde que pour la matérialité, l'or et l'argent, le succès et les femmes, il peut considérer qu'il est tout simplement mort, parce que non seulement le temps l'oubliera, les gens qui l'ont fréquenté l'oublieront, et sa vie n'aura été que comme si qu'elle n'a jamais existé, et qui n'existe pas, celui qui n'a jamais vécu, donc il est mort. Varekvar, les Manour Chamim Zchron Vracha, vous voyez par exemple là c'est la Skara ce soir pour qui on fait le Shiur, comment on se rappelle d'elle? Avec des brachot, des Dvar Torah, de Kaddish. Qu'est-ce qui fait vivre? C'est la spiritualité. C'est notre spiritualité qui donne vie à tout. Ki Rechaim Bechaim Kerun Metim. Car les Rechaim, même de leur vivant, sont appelés morts. Vous avez compris donc une chose essentielle, c'est que dans ce monde, quand on veut être vivant, on a beau être le plus grand des coiffeurs, le plus grand des techniciens, le plus grand des médecins, le plus grand des philosophes, la seule chose qui peut faire de toi un homme vivant, c'est si tu laisses une trace spirituelle de ton existence. Il y a une blague très connue tunisienne. C'est une grand-mère tunisienne qui arrive à Tunis comme ça. Et puis tout le monde connaît cette blague. Je sais que je ne ferai pas rire, mais c'est pas grave. Moi j'aime bien cette blague. Et puis elle va visiter pour la première fois le château de Versailles. Et là-bas, elle voit une chaise parce qu'elle était fatiguée, elle avait les mollets un petit peu gonflés. Et elle voit une chaise, mais bien. Et elle s'assoit sur cette chaise. Ah, elle est bien la chaise, elle est bien. Et là, le gardien qui vient, mais madame, vous êtes assis sur la chaise de Louis XVI. Il lui dit, c'est pas grave, quand il vient, je me lève. Ce qui est terrible, c'est que c'est pas Louis XVI qui est resté vivant, c'est sa chaise. Chose à retenir, c'est que personne ne sait réellement aujourd'hui où est le tombeau de Louis XVI. Et j'irai plus que ça encore, personne n'ira prier sur sa tombe, où ça intéresserait quelqu'un. C'est quelqu'un qui a perdu la tête à un moment de sa vie. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la royauté, l'histoire de France, de par son côté historique, son côté royal, eh bien, lui est resté vivant. Il y a quelque chose qui est resté de l'histoire de France, c'est les rois de France. Mais eux-mêmes ne sont pas restés. Chez nous, on n'en a rien à faire de savoir où est la chaise de Baba Saleh, ou la chaise de Shmuel Hanavi, ou la grotte d'Eliou Hanavi. Ce qui compte, c'est qu'on chante pour eux, on parle d'eux, parce que c'est eux-mêmes qui nous intéressent. On n'a pas besoin de garder un souvenir intermédiaire. Et ça, c'est quelque chose de nifla. C'est pour ça que quand quelqu'un décède, on allume sa flamme. Ce qui compte, c'est pas une bougie éteinte. Ce qui compte chez nous, c'est quand sa flamme, à lui, elle brille, et qu'elle est capable de nous éclairer l'espoir qu'elle reviendra. Comme tu dirais, je vois maintenant la lumière au bout du tunnel. Quand on réavive la flamme de quelqu'un qui nous manque, qu'on aime, eh bien, c'est que quelque part, on croit de façon certaine que si je suis capable de raviver son nom et sa flamme, qui est sa neshama, à plus forte raison que lui reviendra un jour s'il a laissé un bon nom sur terre et qu'il s'est battu pour son identité. C'est pour ça qu'on ne doit pas perdre de temps avec les bêtises de ce monde. Il m'a dit, il m'a fait, machin. Fais des excuses, sois propre vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis de Kadem Chaim. On ne peut pas s'arrêter sur tous les chigionotes de tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Ni Moshe Rabbeinu a plu à tout le monde, ni David Amelech a plu à tout le monde. Il n'a même pas plu à un autre tzaddik. Des fois, entre tzaddikim, on ne se plaît pas les uns aux autres. Le roi Shaoul qui était tzaddik Gedol, et il n'aimait pas David Amelech. Il le détestait. Et pourtant, c'était deux religieux, deux hommes de Torah, deux hommes Baal Roi HaKodesh, deux hommes aimés de Dieu. Et la reine Bisiata Dishmaya, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Parce que l'échec fait partie de la vie. Ce qui compte, ce n'est pas l'échec de ta vie, à qui t'as plu, à qui t'as pas plu. La vie est remplie de haut et de bas. Même le créateur du monde, il plaît pas à tout le monde. Il y en a qui sont fâchés contre Dieu. Même avec Dieu, il y en a qui sont... Vous me croyez pas? Il y a même des mecs qui sont fâchés avec Dieu. Avec Hachem. Ouais, mêle-toi de tes affaires et tout. C'est marqué, c'est pas moi.
Il a dit, Bar Korva, il a dit à Dieu, mets-toi de tes affaires. Laisse-moi m'occuper d'eux, te mêle pas, il lui a dit. Vous vous rendez compte? Zé Achaim Shelanu. Zé Achaim Ayom Yomim Shelanu. Et la Ken Chashash Yosef Seim Avinu. Aviv. Et nos zoché. Les Gilou Shrina. Ruach HaKodesh Shema Chaz Veshalom. Met'u. Et c'est bizarre parce que, il dit ici pour finir, que, le Zera Shimshon, que pour Yosef Hatzadik, si son père n'était plus capable de le voir et que la Shrina n'était plus avec lui, bien si Dieu n'est plus avec un homme, chose qui n'existe pas, hein, c'est l'homme qui n'est pas avec Dieu. Dieu il est toujours avec tout le monde. Le créateur du monde aime toutes ses créatures, c'est pour ça qu'il les a créées. Il aime chacun de nous. Mais des fois, c'est nous qui lui disons pars, et après on dit mais pourquoi tu m'as abandonné? C'est comme un enfant qui lâche la main de son père, et son père avance. Mais lui, il lui a lâché la main parce qu'il voulait aller voir quelque chose. Et il s'est perdu. Et après quelques heures où il a versé des larmes, un peu paniqué de par le fait de ne plus savoir à qui s'adresser, il dit à son père, pourquoi tu m'as abandonné? Et le père lui dit, je te rappelle que c'est toi qui m'as lâché la main violemment et qui a disparu à travers la foule. On ne se rend pas compte à quel point on laisse tomber Hachem et qu'après on lui reproche de nous avoir laissé tomber. Akadosh Baruch Hu, s'il nous avait laissé tomber, on ne serait pas de ce monde et on serait dans des situations beaucoup plus pires que ce que notre imagination pourrait nous laisser croire. C'est ce qu'on dit à Kippour, c'est ce qu'on dit dans nos prières. Si c'était pas Akadosh Baruch Hu milefanu mecharenu, uvetzel ken aferat astirinu, shmor tzetenu vorenu lachim tovim u'shalom me'atav adolam, chaz ve'shalom. Le Yetzer Hara servirait de chaque humain comme un cure-dent dans sa bouche. C'est une image, bien sûr, Ken, pour nous dévorer Hay Bekayam. Loulé Akadosh Baruch Hu. La reine, seul celui qui est avec Akadosh Baruch Hu dans ce monde peut être appelé vivant. Il laissera une trace, il laissera un souvenir, il laissera Bezrat Hashem un nom pour lui rappeler qu'il est vivant. Mais de l'autre côté, c'est exactement ce que va faire Yaakov. Quand il va voir Yosef Hatzadik, je finirai avec ça, la chose qui l'intéresse le plus, c'est de savoir s'il est vivant. On lui a dit qu'il est vivant. Comme le dira Serah Batacher, Serah, la fille de Hacher, qui va être bénie de la bouche de Yaakov, parce qu'elle va être quelqu'un d'intelligent, Serah Batacher va prendre sur elle une mitzvah incroyable, n'annoncer que de bonnes nouvelles. Il y a des gens, ils sont tellement curieux, qu'ils s'empressent toujours de courir, apporter n'importe quoi, sans te rendre compte que ce qu'ils vont dire, c'est une mauvaise nouvelle. Ne sois jamais porteur d'une mauvaise nouvelle. Si tu veux la bracha du ciel, sois toujours porteur que de bonnes nouvelles. Quand on te voit dire, ah, lui, il va me... Ah, là, je te dis un truc. Ah, qu'est-ce qu'on va annoncer? Baruch Hashem, un mariage, une bar mitzvah, une brit mila, un loto, une bonne nouvelle, une nouvelle synagogue. Mashutov. Sorah Batacher, elle va annoncer à Yaakov que Yosef est vivant et qu'il est chalit b'Mitzraïm, qu'il est souverain en Égypte. Et pourtant, Yaakov s'empresse de rejoindre son fils pour voir s'il est vivant. Chazal écrive, oui, vivant de corps, mais est-ce qu'il est vivant encore d'âme en Égypte? Un pays si débauché, qui a si soif de sexualité, avec tout respect que je dois à tout le monde, mais est-ce qu'il est resté vivant? Est-ce qu'il est resté fidèle à Dieu? Est-ce qu'il est resté fidèle à la Torah? Est-ce qu'il est resté fidèle aux mitzvot? Et de là, quand il le verra, et qu'il verra que Yosef Hatzadik, il a sur son visage, le visage d'un juif qui a été gardien de la Torah et des mitzvot, alors, Baruch Hashem, Yosef Chai, Bemitzraïm. On pourra dire de lui que même dans l'Égypte la plus débauchée de l'histoire, duquel Chazal nous disent Mitzraïm Aïta Shtufa Zima. Vous savez ce que c'est Shtufa Zima? C'est comme tu prends une éponge que tu mets sous l'eau. Tu prends l'éponge, qu'est-ce qui s'écoule? De l'eau. Tu rentrais en Égypte, des murs sortaient la débauche. Shtufa Zima. Zima, c'est débauche. Okay? Dans un endroit pareil, sentir le parfum quand tu rentres dans une porcherie, c'est pas possible. Quand tu rentres dans une bourse scout, c'est-à-dire une tannerie, ça sent extrêmement mauvais, et toi tu sens le parfum. Ça n'existe pas. Est-ce qu'il est resté vivant là-bas? Zotaché la Agdola. Et la reine, on peut être un homme vivant, mais il faut faire attention de ne pas être ni dans la débauche, et surtout pas dans le mensonge. Il n'y a pas mieux que l'honnêteté, comme je le dis souvent aux gens. Sois toujours émette, sois toujours honnête, et sois toujours Bezrat Hashem avec Akadosh Baruch Hu. Ainsi donc, tu seras vivant de ton vivant, comme de ton départ. Zakoar shel kol echad mitanu. Aujourd'hui, on est là. Demain, on ne le sera pas. Qu'est-ce qu'on dira de nous? Quel nom on a laissé derrière nous? Quelle empreinte on a dit? Quelle empreinte on a laissée? Et qu'est-ce qu'on pensera de nous? Qui se rappellera de nous? Qui se souviendra de nous? Qui se rappellera dans 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on a existé? Quel message j'ai laissé, pas sur le domaine universel, ce serait trop beau, mais sur le domaine familial? Ah, papa est mort. Ouais, le pauvre. T'as porté les 7 jours? Ouais, j'ai fait 7 jours. Ouais. Et après? Ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans. Tu penses à lui des fois? Ça m'arrive, ouais. Et tes enfants, ils se rappelleront de lui quand toi tu partiras chez l'Agdola.
C'est à ça que chaque juif doit penser dans ce monde. Partout où il va. Partout où il va. Et la meilleure façon d'exister quand on n'est plus de ce monde, c'est d'avoir été effacé quand on était vivant dans ce monde. Plus tu voudras te montrer, crier, exister, et moi, et moi, et moi, et moi, j'achète, et moi je suis, et moi je te prends, et moi je... Et plus quand tu partiras de ce monde, tu as tellement existé que tu as déjà pris ta part de ton inexistence. C'est pour ça que toute la gdoula et la grandeur du peuple d'Israël, c'est la chifloute. La grande différence, chers amis, entre l'humilité qu'on appelle la hanava et la chifloute, c'est-à-dire le profil bas, c'est que l'humilité ne peut appartenir qu'à celui qui a beaucoup de Torah en lui. Mais la chifloute, le profil bas, ça peut appartenir à chacun de nous. Et tous autant qu'on est, on a intérêt, si on veut laisser un bon nom, à faire profil bas. Même si des fois on doit se redresser comme un lion pour qu'il y ait de l'ordre. C'était un patron qui se comporte comme un ouvrier, ou un rav de synagogue qui se comporte comme une personne de l'assemblée, c'est un corps sans tête. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'intelligence. Si tes yeux ils sont derrière la tête, tu vas te prendre des murs sur ton chemin. Mettre les choses à leur place ne veut pas dire faire partie des gens orgueilleux. Ça veut dire rendre la place responsable avec un profil bas du travail que j'ai à accomplir dans ma vie. C'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les familles sont disloquées. C'est parce que les parents sont devenus des enfants. Les enfants prennent le rôle des parents. Chacun est complètement bouleversé. Les ouvriers se prennent pour les patrons deviennent les copains de n'importe qui, de n'importe quoi. Il y a des hiérarchies. Quand on veut avoir un poste, quand on veut être un exemple, quand on veut être à un endroit qui laisserait une place, il faut être aussi conscient des responsabilités de cette place et que plus on sera connu, plus on sera dans les échelons les plus élevés de la hiérarchie et plus on sera jugé difficilement et voire constamment critiqué. C'est un rôle qui est très difficile, mais si tout est fait en l'honneur de Dieu, à l'image de Yosef, on finira 80 ans de vie à donner aux autres et pour être à la fin tellement précieux aux yeux des autres qu'on ne pourra pas quitter l'Égypte sans les ossements de Yosef, alors qu'il était mort depuis déjà plus de 210 ans. Ça, un message, Bezrat Hashem, c'est ça le message du Zera Shimshon, qui doit tous, et pour nous tous, nous servir aujourd'hui, ou ce cours qui a été acheté pour l'élévation ce soir, Bisiata d'Ishmaïa, avec l'aide d'Hachem, de Léa Bat Esther, à Léa Shalom. Et bien voilà, comment on se rappelle d'elle? Avec un Dvar Torah. Et c'est tout ce qu'on prendra dans la vie. Ken Tzadik. Je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais j'avais entendu que la délivrance qu'il y avait en Égypte, elle se fera automatiquement tout d'abord quand il y aura Mashiach, Bezrat Hashem. Il y avait à peu près un truc comme ça, non? Les Chachamim nous disent que les 10 miracles que les Juifs, Baruch Hashem, ont eu à vivre pour la fête de Pessah, les 10 plaies, eh bien, il faut savoir qu'à la fin des temps, ce sera multiplié par 50, nous disent les Chachamim. Les miracles seront 50 fois plus grands encore. Et cette délivrance, cette Géoula, que nous aurons le mérite de vivre, si Dieu veut, très prochainement, sera un événement si grand que dès qu'elle va démarrer cette Géoula, on oubliera toutes les douleurs qu'on a eues dans la vie comme si qu'elles n'ont jamais existé, tellement le bonheur sera grand et que le soleil brillera dans le cœur de chaque juif. Il n'y aura plus toutes ces pathologies, il n'y aura plus tous ces gens nerveux, il n'y aura plus de gasséroir. On vit une période, je trouve, moi personnellement, de tout ce que j'entends à droite à gauche, maintenant je ne suis pas universel, je ne sais rien, je ne parle que de ce que je vis, et j'aime pas parler au nom des autres, parce que c'est toujours cliché, ce qu'il t'a dit, est-ce que c'est sûr ou pas sûr? Mais il y a beaucoup de problèmes dans la tête des gens, il y a beaucoup d'incompréhension. C'est un truc de fou ce qui se passe. C'est un truc de fou. Quand quelqu'un parle d'un sujet, tu lui réponds, on te reproche de lui répondre, alors que, je sais pas, ça manque de logique, il y a un manque de réflexion, et c'est bien dommage, c'est dans tous les domaines, dans toutes les familles, c'est entre parents et enfants, c'est entre frères et sœurs, c'est dans le travail, c'est Anilo Yodéa. Il se passe quelque chose qui est très obscur dans l'actualité que l'on vit aujourd'hui, et ce qu'il y a de plus choquant, ce qu'il y a de plus déterminant, c'est la bêtise humaine, qui va très très loin. C'est-à-dire tu deviens fou. Quelqu'un te met une gifle, tu le pousses, on va dire pourquoi tu l'as poussé. Même une gifle, tu le pousses. La seule chose que vont retenir les gens, c'est pourquoi tu l'as poussé. Mais pourquoi ils vont me dire ça? Parce qu'ils sont copains avec lui. Mais s'ils n'avaient pas été copains avec lui, au même moment où tu l'as poussé, ils auraient dit, te rends compte, et en plus il te met une gifle. C'est-à-dire que tout est parti pris. Le cœur est prisonnier d'une espèce de clipa qui nous aveugle complètement de toute l'objectivité. Et Chazal nous ont prévenus. Quand viendra le Melech HaMashiach qui se déclarera
Il ouvrira les yeux des enfants d'Israël et leur montrera la vérité. Et on verra combien on s'est trompé, combien des fois les victimes, on les a pris pour les bourreaux se sont fait passer pour des victimes, combien les gens qui n'ont pas cessé de dire « Oui, tout ce que j'ai vécu, tout ce que je vis », en réalité sont ceux qui se sont créés leur propre malheur. Combien de choses se passent autour de nous où, Béhémet, on est complètement à la masse. On est dans un monde, mamache, très difficile à vivre, mais qui n'est que le reflet de la réussite. En d'autres termes, plus c'est obscur, et plus la lumière sera grande. Ainsi sera Bezrat Hashem pour la Géoula finale. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'on est en train de vivre, il faut simplement être patient, et au maximum, vraiment, je vous le dis de tout mon cœur, comme le sait d'ailleurs beaucoup le Yanouka, Shachem Barechoto Bechol Asherlo, Bezrat Hashem, le Rabbi Shlomo Yehuda. La mida principale aujourd'hui, c'est la chifloute. De travailler Béhémet, même si tu te fais remballer, même si on te crie dessus, laisse tomber, trace, avance ton chemin. Tu peux pas soigner le monde, tu pourras pas soigner les gens, tu pourras pas, même d'avoir une explication. Mais on parle, ma chatati, ma aviti ou ma pachati. D'habitude, quand tu vas voir une personne, tu lui dis, ok, il y a un problème, dis-moi où est le problème. Dis-moi où est le problème. Non, rien à faire avec toi, Si tu as raison, je mes excuses. Si tu as tort, fais-moi tes excuses. On vit dans un monde très perturbé, alors que les gens, en réalité, sont bons. Si vous prenez cas par cas, chaque personne, elle est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Les nerfs, les cris, le manque d'explication, le manque de connaissances, les jugements hâtifs. On juge très vite. Il a fait ça, on se fait des calculs tout seul. J'ai fait un cours qui s'appelle Imagination, pire ennemi de l'humanité. On s'imagine toujours le pire. Alors que si on prenait tout sur la table, on calculerait qu'en réalité, on a centuplé les risques. Et que si on avait été un peu plus sage et qu'on avait un peu plus de Torah, on aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus sympathique à vivre. Malgré tout ce qu'on peut entendre autour de nous, et que le Mashiach ne viendrait pas si on n'avait pas besoin de lui. Baruch Adonai l'olam amen ve amen.